Ok, alors, on va essayer de continuer à voir un peu les kavanotes ici du Seder. Et a priori, à partir du... On va voir dans plusieurs kitsurim, des kitsurim sur les kavanotes du Harizal. En particulier, d'abord, un peu sur les kavanotes telles qu'elles sont marquées dans le kitsur kavanot du Ramchal. Peut-être on verra dans le Rav Peretz. Et aussi, éventuellement, dans la Gada du Rav Morgenstern. Alors, tout de suite, on peut commencer par là. Ok. Alors, au début, le Ramchal, il ramène les kavanotes du Biur Hametz. On va essayer de regarder, comme on n'a pas beaucoup de temps, peut-être on regarde directement les kavanotes du Seder. On va commencer les kavanotes du Seder, sinon on n'arrivera pas à tout faire. Ok, alors, les kavanotes du Seder, il dit comme ça, hein, ça commence là en fait. Il y en a Arba Kosot, il commence par là le renfort. Les Arba Kosot, Kilea, Yomedet Michutz Leza, Panea Vechoria Kiyadwa. On sait que Léa, par rapport à Zeranpin, elle est à l'arrière et elle regarde le dos de Za. Donc, il n'y a rien derrière le dos de Léa et donc il risque d'y avoir une afrizat à klipa. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a enlevé tout le chametz et le sero. Mishum yonkin arbe achisoni. Lechem belei pesach shekavanatenu leasir min aklipa kol yenikata. Aken sarir levatel metziut partsouf Léa. Alors, déjà, on avait enlevé tout ce qui risquait de faire une afrisa quand on a enlevé le chametz. Mais maintenant, on va aller plus loin. C'est que le soir de Pessah, Léa, elle doit disparaître. En fait, elle doit être incluse dans Rachel. ותהיה נכללת ברחל. והנה פרצוף לאה עומדת מחוץ לזה, מאחוריה מבחוץ, במוחין שלו, ומהם יונקת. ומה שמקבלת ממוח אימה שבתוכו, נקרא משרת. ומה שמקבלת מאותם של הבא, נקרא מחמצת. כי היא נקראת תם, בסוד 4,000 המאירות בה. Comme c'est connu, il y a 4 aleph, c'est partie des kavanotes, 4 aleph qui correspondent à Léa, et c'est le sod là-bas c'est un sod sur le parsouf de Léa. Et donc, il y a, elle s'appelle Tam, quand on enlève le aleph, quand on rajoute le aleph à Tam, ça fait les lootiotes de Emet. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il peut y avoir, à partir de ce Tam, une achiza. C'est-à-dire que Chametz Tam, Seor Tam. Et on ne veut pas qu'il y ait... en fait, bon, tout ça, c'est très compliqué au sens où c'est des symboles, mais l'idée, c'est que Léa, c'est un aspect de la Malchut, et c'est un aspect donc, qui est au niveau du din, et donc il peut y avoir une achiza dans les forces de la Klippa, qui sont symbolisées par le Chametz et le Seor. Le Seor étant le levain, c'est un niveau encore plus fort, et aussi bien le Chametz et le Seor sont deux forces qui maintenant se nourrissent des oroth de Léa, des achoraïm de Léa. Alors pour éviter ça, on va faire disparaître la lumière de Léa. Quand on dit faire disparaître, c'est-à-dire qu'elle ne va plus fonctionner, on va faire apparaître que la lumière de Rachel. C'est-à-dire, c'est quoi Rachel par rapport à Léa ici? C'est que Léa, hein, dans la Voda, c'est des inyanim de Tfila, Betchouva, ou quelqu'un, par exemple, pendant Rosh Hashanah Kippour, pendant Asarayim Betchouva, c'est uniquement le parsouf Léa qui fonctionne, ce n'est pas le parsouf Rachel. Au contraire, Rachel, on est en train d'être bonné Rachel, mais toute notre avoda, c'est une avoda de type Léa. C'est quoi de type Léa? C'est l'avoda de Asarat Shem Tchouva. C'est une lien de Tchouva, de Dimaot, de pleurs. C'est une avoda pour se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est l'avoda de type Léa. Maintenant, le soir de Pessah, ça doit disparaître. Il n'y a pas de tristesse. Même si on va manger
même si on va manger du maror, mais on ne mange pas tristement, on n'est rien que dans le guilouille. Oh, on est comme des rois, on est habillé en blanc, on est en train de boire dans les plus beaux kossotes, on est, on est des princes, on est en train d'être libérés d'Égypte. Donc il n'y a pas du tout d'avoda de type Léa. Il n'y a pas cet avoda-là de type tchouva et charata et tout ça. Non, au contraire, c'est un yann au contraire de guilouille, du yofi, du guilouille de la beauté de la Torah. Ça, c'est Rachel. Pourquoi? Parce que quand on est un petit peu triste, même si c'est triste pour la Gdusha, et attention, il peut y avoir une certaine achiza, que ça peut tomber dans la tzvout. Et donc, ça on ne peut pas en parler pendant Pessah, ça va être rien que de la simpra. C'est Em Abanim Semecha, ça doit être, et particulièrement le premier jour de Pessah, mais en fait, pendant les 7 jours de Pessah, on ne peut pas voir le Seol Chametz. Même déjà, le Arba Asar, après Chatzot, c'est un Issour Minatora. On rentre déjà, c'est le Zman, on fait le Korban Pessah, on fait le Hallel. Il n'y a pas du tout la place ici à une avoda de type Léa. Alors c'est ça, il dit, Vekol Eled, c'est-à-dire les batel belel Pessah. On va faire même des tikkunim pour enlever ça, pour enlever tout ce côté-là. Ça y est, le gars qui vient avec l'angoisse au soir du Seder, là, il n'a pas compris. Il y a des moments où il faut venir avec l'angoisse. Oui, c'est normal, tu arrives avec un pachad à Rosh Hashanah, c'est normal. Mais le sort de Pessah, c'est pas ça la voda. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des roch sheldin. C'est ce qu'on appelle Léa, c'est du din. Les bilti yeneku, même achitsonim, là, il ne faut pas qu'ils se nourrissent de ça, sinon tu vas redonner des forces à Paro, tu vas redonner des forces à la Sitracha et tu ne peux plus sortir d'Égypte. Comme c'est marqué dans tous les Sfarim, qui besimcha tetzeu, c'est que c'est par la simcha qu'on sort, mais si tu redonnes de la force au chitsonim, c'est-à-dire aux forces d'angoisse, aux forces de lourdeur, de mauvaises croyances, eh ben c'est sûr que tu ne sors pas. Donc il ne faut rien donner, il ne faut pas, même pas machéou de Hametz. Vous savez, il y a des moments où il ne faut pas donner même une once au Satan. Comme dans les histoires, on raconte il avait donné avec Rabbi Yosef de la Rina, qui avait donné une pincée de tabac au Samar même, et à cause de ça, ça a tout fait tomber. Il ne faut rien donner, on ne doit pas donner même machéou de Hametz. Mais comme on arrive maintenant, c'est vrai qu'on a enlevé tout le Hametz, malgré tout, pour rentrer dans le Seder, il va falloir enlever toute cette tristesse, rentrer dans la Simcha pure, et c'est pour ça qu'on va voir les Herbakosot. C'est pour ça que les Herbakosot, ils sont liés avec ce tikkun-là de Léa, pour faire rentrer Léa dans Rachel, en fait. Vaorot, c'est-à-dire quoi rentrer Léa dans Rachel? C'est-à-dire que même toute cette avoda qu'on a, éventuellement de Mahash Hura et d'avoda de Tchouva, ici, on va l'intégrer dans un autre niveau, dans une avoda de Simcha, dans une avoda de Shlemut, où il nous manque rien, on est bien. Vaorot Aelu Ovrim Derer Garon Deza, Adrosh Rachel. En réalité, ça repasse à travers le Garon de Za. C'est pour ça que d'ailleurs tout le lien de Garon, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe, ce Garon il s'ouvre, pour que ça revienne dans le Rosh Rachel, c'est-à-dire que maintenant ça va être transmuté dans autre chose, dans une autre forme d'avoda, une avoda plus joyeuse. Vesham Nirnasimba, Vezesod Arba Kosot Shanushotim, Vem lo Rivd Aorot Shel Léa El Rachel. Et ça fait passer de Léa à Rachel, c'est-à-dire qu'au lieu que tu sois dans cette tristesse qui était peut-être une bonne tristesse, au sens où tu sentais que tu étais éloigné d'Hachem et qu'il fallait que tu reviennes sur tes fautes, etc. Ça, tu oublies tout ça, maintenant tu es dans la joie d'être un prince, tu es dans la beauté de Yosef, Hatzadik, le rayonnement de la Gdusha, des tzadikim qui brillent, c'est plus le lien de Galout là. Ok, chez Magiim, Adapé, Sham Bokim, Veyotzim, Veosim, Or Makif El Rachel. Alors, quand ça sort de la bouche de Za, et on va voir comment on fait sortir la bouche de Za, ben c'est justement en parlant. C'est tous les diburim qu'on va dire sur ces Arbakosot. Les diburim qu'on dit sur le premier cos qui sont le Kiddush, sur le deuxième cos qui sont le Magim, sur le troisième cos le Barer, sur le quatrième le Hallel. Tout ça, ça fait sortir ce Orot de Léa qui se transmute en un Or Makif pour Rachel. C'est quoi un Or Makif pour Rachel? C'est-à-dire que maintenant, ça y est, toute cette
cette tristesse qu'on pouvait avoir, qui était peut-être une tristesse qui peut être justifiée quelque part, eh bien là, au contraire, elle crée, elle est transformée par cette parole et par ces couples en, en, une, en une ambiance, c'est ça le hors makif, en une ambiance qui est l'ambiance de la soirée de Pessah, qui est une ambiance pleine de Gdusha, pleine d'Ahava, de Simcha. Et ça c'est ça le hors makif de Rachel, c'est-à-dire que ça crée cette ambiance-là. C'est-à-dire qu'au lieu que tu sois triste pour une raison ou une autre, au contraire, tu es dans une ambiance, la merveilleuse ambiance du Seder de Pessah. Alors, c'est quoi cette bouche qui s'ouvre? C'est ça le sod de Pessah, Pessah, la bouche qui parle, comme a expliqué le Harizal. Mitamze, mitzvah, le saper beitziat mitzrayim belailze, et donc c'est ça, essentiellement, le plus gros dibour qu'on va dire, c'est celui de Magid, c'est-à-dire celui de saper beitziat mitzrayim. En réalité, même après les Kosot, on peut continuer à parler toute la nuit, comme on voit avec les Rabbi Akiva et ses Chaverim, qui begalout, za ou besod ibur shebo sholet shem Elokim. Aval eno shalem gamken, qui ou besod elem levad. Alors, en réalité, on sait que c'est la Leda de Za, c'est-à-dire qu'il y a Dieu se révèle. La conscience d'Hachem se révèle, on voit qu'Hachem est présent dans notre vie, etc. Et donc, on passe du Galout à la Géoula. Alors, ça, ce passage du Galout à la Géoula, c'est la Leda de Za. Alors, cette Galout, ça veut dire c'est une liane de Hibour. Or, Hibour, c'est Shemot Elohim, mais c'est les Shalom Elohim sans le Yudke, puisqu'il manque encore les Mochin. Donc, c'est juste Ilem. C'est pour ça que le Galout Mitzrayim, c'est représenté, et le Hibour, c'est représenté par un état de non-parole, comme quelqu'un qui est muet, qui ne parle pas encore, comme un bébé qui ne parle pas. Mais maintenant, Ve'ata Sheba Geoula, maintenant qu'on passe dans une phase de Geoula, Nitrabe Kol Kara Or Hachietze Dererape. Alors la lumière, elle va et elle est bloquée, elle sort par la bouche, et voilà, c'est-à-dire que c'est la parole qui jaillit. Et en même temps que la parole jaillit, c'est la lumière qui jaillit. Donc, les dynimes de Léa qui étaient justement à cause de la galoute, et bien maintenant, ça y est, c'est la parole libératrice. Cette énergie-là, elle est transmutée en un or qui va être un or de Rachel, comme on l'a expliqué de Makif de Rachel. Et c'est ça, Pessah. Pessah. Donc ça, c'est une kavana klalit que donne le Harizal, enfin résumé ici, sur l'herba kosot, c'est-à-dire et sur le dibour de Pessah, qui en fait, parce que la galoute, elle va avec son angoisse. Et maintenant, il faut être libéré. Donc en même temps qu'on est libéré, on doit être libéré de l'angoisse. Et cette énergie qui était dans l'angoisse, elle doit être transformée en, au contraire, une énergie de simra et de bracha. C'est pour ça que l'herba kosot, c'est l'union de simra. Le yain, c'est simra, mais ça mère. Ok. Ve'ata mevaer kavanat aseder beseder apeulot anasod. Alors maintenant, on rentre vraiment. Donc ça, c'était une introduction clalite au seder, ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va rentrer dans les pratiques. Une klalut à seder ou arba kosot, verba matzot. Alors, on revient sur ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que essentiellement, c'est 4 kosot et le Ramchal lui dit directement arba matzot. Les filles chez Achat rotrim les shnaim. Pourquoi? Parce qu'on coupe, à cause de Yachat, on coupe la matzah du milieu en deux. Donc finalement, ça fait 4 matzot. Parce qu'il y a toujours 4 mochim. Alors, on avait vu un peu plus à Alpi Rachash qu'il reste plus sur l'idée de 3 matzot et 4 kosot, mais le Ramchal, lui, il a vraiment divisé ici. Il n'est pas vraiment marloquette, c'est juste sur quoi on met l'accent. Arba kosot be'atzmam em mochim mitzadima, kikos gematria Elokim. Donc tout ça, c'est le côté de Bina, parce que Elokim, c'est un shem de Mina. Ou be'em ba'im kol hamochim mi gadlut rishon de ima ad gadlut sheni sheba. Vélo akatnut rishon. Alors, dans les kosot, c'est les côtés de Ima. Donc, en fait, dans les côtés de Ima, on a 4 niveaux. Katnut rishon, gadlut rishon, katnut sheni, gadlut sheni. Okay. Mais dans les arba kosot, on ne fait pas rentrer la katnut rishon.
pourquoi on ne fait pas entrer la Katnut Rishon? Ça, c'est encore les matzot, excusez-moi. Voilà, par exemple, ici, dans Barer Halel. Voilà. On ne fait pas entrer la Katnut Rishon. La Katnut Rishon, qui sont ces Shemot Elohim, ce n'est pas avec les Kossot qu'ils doivent rentrer. Et avec quoi ils rentrent alors? Eh bien, ils vont rentrer avec Karpas. le nom, avec le Karpas, pardon. Voilà. On va voir, c'est ce qu'il va peut-être nous dire ici. Le Kitsur, carrément, c'est ici. Ah. Ok. Verchakar les fiches en le horaire à orot akadlut en betrila lo yesh agadlut et mateko. Pourquoi hein? J'ai cité une phrase. Arba kosad mitzad un mukhin de mitzad lima qui cause que matrilum vubem baim kol mukhin migadlut rishon adeima agadlut sheni velo akadlut rishon. Pourquoi? Qui ba charka la akadlut rishon elle doit venir ensuite. Les fiches en le horaire à orot akadlut im betrila lo yesh agadlut le mateko. Alors c'est intéressant, ça veut dire que normalement, on rentre d'abord la katnout avant la galout. Or ici, on voit qu'on rentre d'abord la galout avant la katnout parce que c'est pour être mématek. Alors, comme c'est expliqué, hein, que si on faisait rentrer la katnout rishon du premier coup, ça recréerait tellement de dinim, l'angoisse dont on parlait tout à l'heure, qu'on retomberait en Égypte. C'est très important, ce union de Simcha, hein. Parce que c'est pas juste un petit vort comme ça. Parce que quand on dit que 4/5 ils sont rentrés, ils sont restés en Égypte et ils sont morts dans le Makot Rocher, ils sont morts en réalité quand on rentre bien, on comprend pourquoi ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait de plus ou moins que les autres? Ils étaient plus réchaim que les autres, c'est quoi? En réalité, c'est qu'ils étaient pris dans la Hatzvout, ils étaient pris dans le désespoir. Ils étaient pris dans un point où tu ne penses plus la sortie, tu ne penses plus la liberté. Quand tu fais ça, hein, alors tu ne peux pas sortir. C'est ça qui bessim pratique. Si tu n'as pas ce positionnement de émouna, de confiance, de joie, hein, et que tu es au contraire dans la vision négative, que de toute façon on ne sortira jamais, et on est dans une galoute, et tout est foutu, et moi je suis un pourri, et je ne m'aime pas, et ben, tu ne sors pas. Ça s'appelle tu restes en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est ça la galoute. C'est pas autre chose en fait. D'accord? Non, bien sûr, c'est autre chose au sens extérieur, mais au sens de ce que ressent une personne, c'est ça la galoute. Les fichiers, donc si tu révèles la katnout, ça va te remettre dans une conscience du galoute et tu es coincé. À ce moment-là, hop, il y a une akhizat achitzonim. Alors, c'est ça le sort de Beri Pazan, c'est-à-dire qu'il fallait sortir, il fallait tout de suite dévoiler de la galoute chéni pour qu'on puisse sortir, sinon on est Choser Venior, comme on dit sur le Hametz. Le Hametz, il va se réveiller. La différence dans les matzot, c'est que la gadlout et la katnout, y compris Rishon, elles rentrent avec les matzot, alors que la katnout Rishon, elle ne rentrait pas dans les coupes de vin. Ok? Alors, une seconde. Ok, désolé. Les matzot, on les fait les unes à la suite des autres. C'est-à-dire, on fait motzi, matzah, on fait tout de suite à l'intérieur, après tout de suite korer et afikoman, ça se suit. Bon, c'est sûr qu'il y a shulchan horaire dedans, mais on fait rien. On fait par exemple, on fait aucun kosot entre les 4 matzot. Alors que dans les kosot, il y en a 2 avant les matzot et 2 après les matzot. Machenken arba kosot, shanu mafsiki marbe benem. Au contraire, on s'interrompt beaucoup. Entre le premier kos et le deuxième kos, il y a très longtemps. Et entre le deuxième et le troisième, ça peut être long aussi. Pourquoi? Vezeki beba katnut rishon, parce que dans les matzot, lorsque la katnut rishon de Abba elle vient, Beza,
Afalpi shoto shalima enenu ose shum gam vechisaron. Im kolze biyotam orot haba em yoter bemala ve yoter bedakut. Ayanir shav. Alors, Ayanir shav et zechisaron. C'est-à-dire que, en réalité, prendre la katnout rishon de Abba, c'est pas très dangereux. C'est pas un problème. C'est pas comme avec la katnout rishon de Ima, qui est plus du côté du din. Donc la katnout rishon de Abba, c'est, comme on a vu la dernière fois, c'est un bitoul, le kabbalat ol. C'est un état où on comprend rien, mais on a confiance qu'Hachem nous veut du bien. D'accord. Alors que la katnout rishon de Ima, c'est qu'on subit du din. On subit des épreuves, donc c'est pas évident. Donc là, on peut retomber. Mais dans quatre rishon de Abba, il n'y a pas vraiment de danger. Mais quand même, im kolze, biotam orot Abba em yoter bemalat, pardon, ayan irshav, eze chisaron. Malgré tout, ça ressemble quand même à un certain chisaron. Alken anu evin, mimo gadlut sheni mimatekan. Donc quand même, on amène aussi tout de suite la gadlut sheni pour être mematek, la katnout rishon, même si elle n'est pas si dangereuse, pas aussi dangereuse que celle de Ima, qui elle demande qui est déjà la gadoute chénie avant de la faire entrer. Ici, la katnout rishon, on peut la prendre tout de suite, mais à condition de l'accompagner avec la gadoute chénie, juste après en tout cas. Mais kevan chez gadoute chénie, tsarir lavo, ima katnout, en fait, elles viennent en même temps. Ima katnout rishon. Alors maintenant, c'est ça qui va expliquer ce qu'il avait dit au début, c'est-à-dire qu'on prend les 4 matzot les unes à la suite des autres. Pourquoi? Parce que ça, c'est encore autre chose. Mais maintenant, c'est aussi dans le sens contraire. C'est-à-dire que, parce qu'on pourrait se dire que on annule complètement, on n'a qu'à annuler complètement la katnout rishon dans tout. Sauf Pessah, c'est oublie. Mais on voit que ce n'est pas ça la kavana. Ça, c'est jamais la kavana du judaïsme, de se dire on va se mettre dans un rêve où tout est beau, tout est joli, où il n'y a pas de problème, où on est en train de planer. Le fait qu'on soit des juifs, et ça fait partie de l'identité de Sot Pessah, c'est qu'on sait aussi qu'il y a la galoute, il y a aussi une katnout rishon. On n'est pas que dans un rêve que tout va bien. Parce que même c'est vrai que tout va bien, mais d'un autre côté, il y a aussi la katnout rishon, il y a aussi une réalité de la galoute. C'est pour ça que Yetziat Mitzrayim, ça intègre aussi la notion de Mitzrayim. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que Mitzrayim soit revenir, qu'elle vienne et qu'elle reprenne le pouvoir. On ne veut pas que la force négative reprenne le pouvoir. Mais pour autant, on doit la gérer. Donc, on ne veut pas non plus faire disparaître la katnout rishon. Il faut juste que la katnout rishon, elle soit maîtrisée. C'est-à-dire, c'est comme si, tu vois, c'est comme si aujourd'hui, on va parler de la Shoah. Alors, on peut parler de la Shoah, et tout en étant dans un judaïsme où on est bien intégré, on fait nos choses, mais la blessure de la Shoah, elle est toujours là. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste coincé dans le trauma et qu'on ne peut pas avancer, qu'on est simplement dans la mémoire et qu'on ne peut pas bouger pour transformer les choses et pour amener un monde meilleur. Non, mais en même temps, c'est pas qu'on oublie, c'est pas qu'on dit bon ça n'a jamais existé, on va toujours être. Non, c'est là, c'est une katnout rishon, mais cette katnout rishon, on est mématek ota avec la gadout chénie, c'est-à-dire que on est là, voilà, aujourd'hui c'est Yud Aleph Nissan, le rabbi aussi il a vécu la Shoah, et il a perdu ses parents, il a perdu son frère, son frère s'est fait assassiner par les Allemands, ils ont été obligés de fuir l'Europe, ils ont vécu des choses terribles entre les Allemands et les communistes. Donc, la katnout rishon, ils l'ont consommé, le maror, ils l'ont consommé jusqu'à la racine. Mais pour autant, on voit, il a été même attaqué ça comment le rabbi, en disant, voilà, on est en train de reconstruire, et il faut être bessimcha, et on avance, et on va aller de plus en plus, on va vers le Mashiach, on va vers la Géoula. On n'est pas coincé dans l'Égypte. On n'est pas coincé dans l'Égypte de la Shoah. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il a oublié la Shoah. Au contraire, la blessure, elle est là. Mais c'est une katnout rishon qui est incluse, qui fonctionne dans un système où il y a la gadout chénie, où tu vois la grandeur. Gadout chénie, c'est-à-dire ta conscience du Mashiach, ta conscience de la Géoula. Gadout chénie, ça veut dire Géoula.
Donc, ça veut dire que tu vis avec une conscience de type Géoula, c'est-à-dire tu vois déjà qu'Hachem, il est partout, tu vois déjà que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui guide le monde, tu vois, qui nous amène dans un projet, qu'il n'est pas là pour qu'on reste éternellement dans cet exil. Donc, tu vis avec la conscience du Gadout Sheni. Mais il y a quatre Rishon et ça ne doit pas disparaître. C'est pas comme si, oh, il n'y a jamais rien eu. Non, ça, c'est pas possible. Ça, serait pas une attitude c'est pas l'attitude de la Torah. C'est parce que la Torah, elle veut pas qu'on annule la Katmut Rishon, mais elle veut qu'on soit mématek pour pouvoir, pour laisser fonctionner la Gadout Sheni. Parce que si tu lui laisses trop de place à la Katmut Rishon, alors il n'y a pas de Géoula. Tu retombes en Égypte et tu n'arrives même pas à dépasser le niveau de Katmut Rishon. Donc, dans la matzah, bon, c'est pas aussi grave que dans le côté de Hima, où c'est vraiment plus dès qu'on est plus dans le côté intellectuel de méditation, enfin, et aussi le côté plus bina, hein, tu peux retomber beaucoup plus. Ouais, alors tu commences à avoir des shélotes, et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça, et où est-ce qu'il était Dieu dans la Shoah, et tu peux retomber dans des sphécotes, qui font que tu vas rester dans l'angoisse. Tu vas rester dans la peine, dans l'angoisse, dans la peur. Et ça, c'est vraiment le risque qu'on a avec la Katnut Rishon de Tzad Ima. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord amener la Simcha, d'abord amener ce mitou, transformer ces orodes de Léa en orodes de Rachel. Il faut amener déjà tout ça, hein, pour pouvoir après entrevoir la Katnut Rishon. Mais dans le côté de Bitoul, de la conscience de Elokut, on peut amener tout en même temps. Alors après ici, yesh mitukim, ve'orot, ve'acherot, besod, ve'chitzot, ve'atibulim, ve'niver pratim be'satashmaya. On va voir après. En fait, cette phrase-là, c'est la conclusion de ce qu'il avait dit au début de ce paragraphe, c'est-à-dire que le ikar, c'est les matzot et les kosot, et vient nous dire, mais après ça, il y a aussi d'autres choses qui sont tous les tiboulim, le tiboulim marol, le tiboulim tous les nyanim, qu'est-ce que le karpas, le charoset, les yachatz, les rorza, etc. Alors, il résume, bon, les schémas tamokhin, on les a déjà vus, ils sont là en fait. Les schémas tamokhin, c'est cela. Donc, grosso modo, c'est ça, c'est-à-dire que ce soit dans de Abba ou de Hima, c'est toujours, dans la Gadlut, c'est toujours des schémas Havaya, aussi bien dans Gadlut Sheni que dans Katnut, que dans Gadlut Rishon. C'est toujours schéma Havaya. Donc, suivant les Arba Kosot ou les Arba Matzot, c'est Av, Sag, Ma et Ben. D'accord. Ça, c'est pour les Arba Kosot. C'est Av, Sag, Ma et Ben. Mais en vérité, on a la même chose aussi pour les 4 Matzot, hein, qui sont là. Si on arrive un peu plus vite. Là, ici, il n'a pas placé dans sa femme, il a placé dans Korer. Voilà. Bon, ça, c'est les Arba Matzot. Première Matzah, Motzi, Matzah. Et ici, c'est Korer. Mais d'après le Ramchal, il va diviser entre Korer et Tsafoun. Okay. Donc ça, c'est pour les schémas de Gadlut. Les schémas de Katnut, c'est les schémas Elohim. Ici, il dit qu'on n'a pas reçu pour la Katnut Sheni, mais dans la Katnut Sheni du tzad de Ima, c'est le schéma Abitachon qu'on a vu l'autre fois. Okay. Pour un rave, c'est la même chose. Voilà. Il y a un rave qui dit que c'est la même chose. Mais... voilà. Ça, c'est le schéma donc, dans le premier cos. Adam Kaftet. Voilà. Ça, c'est dans le premier cos. Dans le deuxième cos, qui est le tzad de Bina, c'est plus avec la Gematria, parce que la Bina, c'est plus la Gematria. Et après, dans le troisième et dans le quatrième cos, c'est aussi la Gematria, encore plus, c'est et un Indalet. Mais en tout cas, peu importe, bien sûr, on peut rentrer dans ces cavanotes, mais ce qui compte, c'est ce qu'on a vu l'autre fois, surtout, c'est-à-dire que c'est toute la avoda de bitachon qu'on doit faire quand on a passé déjà un niveau de gadlut. On se retrouve petit parmi les grands. Voilà, on ne va pas le relire ici.
Mais c'est ce qu'on vient de voir sur le tableau. Juste le revoir comme ça. Alors maintenant, on arrive. Et maintenant, il va donner les pratiques du Seder. Donc, on commence par Kadesh. Alors, Kadesh, c'est Moa Chochma Meima. Ok, c'est logique, puisque c'est la première coupe, donc c'est Chochma. Mais comme c'est les Kosot, c'est de Ima. Donc, Gadlut Rishon. Alors, dans Gadlut Rishon, ici, petit 1, il va dire quelque chose. Alpha Pish Gadlut Rishon Nirknas Gvar Bekidushatayom. Le grand principe, c'est que, dès que rentre Yom Tov, il y a déjà un sentiment de Gadlut, on sent qu'on est élevé. Alors, comment expliquer un peu plus haut, mais on n'a pas vu aujourd'hui, que, en fait, déjà dans Arvid de Pessar, on fait déjà tout le tikkun du Seder, mais Beptimiut, mais qu'après ça, les rois, elles partent et on recommence Bechitzoniut avec le Seder. אמנם רואים משאר הכוונות דרוש ו' וכתוב בגירויים שם ברמה, en réalité, ils disent que quand même, là-bas, sans regarder trop ces Mefarshim, ils expliquent que quand même il y a un lien de Avoda, de faire rentrer la Gadlut Rishon, bien que la Gadlut Rishon elle soit déjà rentrée, on peut dire qu'il faut la faire rentrer ou qu'il y ait une Avoda en tout cas. Donc c'est quoi les Shemot? Les Shemot de Moukhin, c'est Shem Av. Ouais. Donc c'est comme c'est de Abba Veima, parce que à chaque fois, quand on parle de Gadlut Rishon, c'est en réalité Abba Veima, c'est Yassout. Mais il dit comme ça, les marot sont de Kosot, Nirtasim Moukhin de Ima, ou Bemitzot Moukhin de Abba, Amnam Gam, Gadlut Rishon ve Katnut Sheni, de Abba Nirtasim Bekosot. במצות נתפסים רק גדלות שני וכתות ראשון למור הבא. Donc ça c'est très important. וכן הוא בפרי עץ חיים, comme c'est marqué dans פרי עץ חיים, בכתבי רב יוסף מערבי, תלמידי האריזל, ברמה מפנו, מן גנים, והוא גם כן בחטא הקרידש. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici c'est un petit diou par rapport à ce qu'on avait vu, c'est que la Gadlut Rishon et la Katnut Sheni de Abba Veima, ils rentrent dans les Kosot. C'est ce qu'on voit ici, Katnut Sheni de Abba Veima, et pas simplement de Ima, parce qu'on aura attendu de Ima. Comme par exemple on est en train de dire que c'est Moa Chorma, c'est Chorma de Ima. Et après on te dit de Abba Veima. Oui, parce qu'en fait, même le côté de Abba, il rentre au niveau de Katnut Sheni Gadlut Rishon. Par contre, dans Gadlut Sheni, c'est seulement de Ima. Et donc, c'est le Moa aussi à une bête, puisque c'est côté Chorma. Okay. Pourquoi il rentre la Katnut Sheni de Abba au moment de Kiddush? Alors, en vérité, je ne comprends pas. Que la Katnut Sheni de Ima, elle rentre, d'accord? Ouais. Et de Abba, elle rentre avec les matzot. matzot. C'est ça qui est marqué dans Pretz Chaim et dans les autres Sfarim. C'est que, en fait, quand on dit que les mochines de Abba rentrent avec les matzot, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a Katnut Rishon et Gadlut Sheni qui rentrent avec les matzot, mais Katnut Rishon, mais Gadlut Sheni et Gadlut Rishon, Katnut Sheni, Gadlut Rishon et Katnut Sheni, ça rentre avec les Kosot. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que y compris celle de Abba? Oui, y compris celle de Abba. Pourquoi? C'est ça que si tu veux, pourquoi? La raison pourquoi, hein, c'est probablement parce que l'union de Gadlut Rishon, dans Gadlut Rishon, il n'y a pas vraiment de différence entre Abba et Ima en fait. Même chose dans Katnut Sheni. C'est quoi Gadlut Rishon?
du tzad de Ima et du tzad de Abba. C'est quoi la différence qu'il y a? C'est des choses qui sont, les deux sont une conscience que c'est Dieu qui dirige le monde, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, que c'est lui qui est la source de tout. Ça, tu peux le comprendre aussi bien du tzad de Abba que du tzad de Ima. C'est-à-dire, tu peux le comprendre aussi bien par une méditation sur la grandeur du Ein Sof que par un bitoul par rapport à ce Ein Sof. C'est-à-dire que les deux, c'est pas une avoda qui est très différente. Par contre, c'est là où ça se voit la différence, c'est dans la Gadlut Sheni. La Gadlut Sheni de Tzadima, c'est pas la même chose que la Gadlut Sheni de Tzadaba. C'est pas la même avoda. Ça rentre pas de la même manière. Même si, à la fin, les deux, c'est quand même un Shemaim Bet. Mais malgré tout, l'avoda du Tzadaba, c'est une avoda qui est basée sur du haut vers le bas, basée sur le bitou complet, où on pense plus, on laisse complètement Hachem. Alors que dans Ima, ça vient par, comme on a expliqué la dernière fois, par une grande ishtok écoute. Donc, a priori, c'est dans les extrêmes qu'on voit la différence, aussi bien dans la Katnut Rishon que dans la Gadlut Sheni. Peut-être qu'on verra un pirouge sur ça. Hein. Peut-être qu'il explique ici. On peut le voir dans le tableau des Kavanot du Rav Peretz. Dans le tableau des Kavanot, c'est pas la même chose. Et oui. Et parce qu'il n'en parle pas, lui, de la Katnut Bet de Abba, de ce que je me rappelle. Mais c'est ça le problème. Katnut Bet de Chagadeni de Ima Ila'a, il ne parle pas de Abba. Ça, c'est la Katnut Bet. Oui, mais de Ima. C'est cet rangée-là. Du oui, il dit de Ima. Alors qu'on a vu, il dit que sur le côté de Abba, hein, il nous explique que en réalité, on ne connaît pas la Kavana. Mais on ne connaît pas la Kavana, c'est comme ça que c'est marqué dans le Rachash, mais dans. Voilà, il dit Lokibel Kavana. Mais dans Pritz Chaim et dans les autres Sfarim qu'on a dit, on la connaît cette Kavana. D'après le Harizal, d'après le Ramchal, ici, ben voilà la Kavana. C'est le même chaîne. Oui. Et il ramène dans un endroit et il dit que d'après un maître, il pense que c'est la même que Katnut Sheni de Ima. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Mais c'est une autre question. Là, on dit que la Katnut Shenit de Abba rentre en même temps que. Oui, mais c'est ça ce qu'il dit. Il n'en a pas parlé, lui. C'est ce que te dit le Ramchal. Il te dit ça rentre en même temps, de Abba Veima, aussi bien dans la Gadlut Rishon que dans la Katnut Sheni. D'accord, mais il aurait pu dire que ça rentre en même temps même s'il ne connaît pas la Kavana, mais il ne dit même pas que ça rentre en même temps. Il dit voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ça, regarde, c'est cette note-là. Oui. C'est pas la même chose. Un, c'est au moment des Kosot, l'autre, c'est au moment des Matzot. Omnam. Gam Gadlut Rishon vekatnut Sheni. De'aba nichnasim bekosot. Au moment où on boit les Kosot, c'est ce que nous dit le Ramchal ici. Ça, c'est propre au Ramchal ou c'est propre alors, les autres le disent aussi? Regarde, il va te ramener les Mekorot. Au même Matzot, nichnasim rak Gadlut Sheni vekatnut Rishon de Mofim De'aba. C'est seulement les extrêmes qui rentrent au moment de Matzot. Et c'est vrai que ça sort comme ça dans la Rizal. Il parle simplement de la Gadlut Sheni et de la Katnut Rishon. Vechen ou Bepriat Sraim Perek Zayin, qui est un des grands Mekorot. Bekidve Rav Yosef Maharavi, Mitamida Arizal, ou Berama, le Rama Mipano, Bemayan Ganim, Vova Gamken Bemachberet Akodesh. Donc, cette idée-là. C'est Soter le Rachash. C'est pas simplement dans le Ramchal, c'est marqué dans Priat Sraim. Le Rachash, il n'a pas été Gores sous une. Souvent, il ne prend pas du Priat Sraim. Ça dépend, des fois oui, des fois non. Donc, c'est pour ça qu'ici, il te dit le Rav Peretz ici que l'Okibel à Kavanot, parce que c'est peut-être pas directement au Raphaël Vital. Mais Raphaël Vital ne l'a pas, mais quand même dans Pretzraim, ils ont une Kavana, ils ont reçu quand même. Mais ça ne va pas être Raphaël Vital. Donc,
Le Ramchal, lui, il s'est basé sur le Pré-Etzraïm. C'est pour ça qu'ici, il te dit comme Kavana. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que quand on dit l'Okibel, effectivement, ce que dit le Harizal, même dans le Shara Kavanot, il te dit, parce qu'en réalité, ce qui est marqué dans le Shara Kavanot, le Harizal explique simplement que dans les matzot, on reçoit Gadlut Bet et Katnut Rishon. Quoi Gadlut Bet? C'est la matzah, et Katnut Rishon, c'est aussi le Hémoni. C'est à la fois le pain de la liberté et le pain de la pauvreté. Mais le Harizal ne t'a pas parlé de ces deux étapes-là dans la matzah. En tout cas, là, il dit que ça a l'air qu'il en a parlé, que c'est parce qu'il a dit au départ que c'est toujours bien très jeune de c'est ça. Mais. Qui c'est qui a dit que les Ramonis, c'était Katnout Richard? C'est marqué dans le Harizal. C'est ça la Katnout Rishon que tu reçois avec la matzah. Parce que c'est quoi? Ça veut dire. C'est exactement ça la matzah. La Katnout Rishon, elle n'est pas dans le Yachatz? Non, elle est aussi dans la. Non, elle est aussi dans la matzah. Parce que ça vient du Yachatz, bien sûr. Mais du coup, c'est aussi dans les matzot. C'est sûr que les matzot, en fait, l'idée de la matzah, c'est deux choses. C'est à la fois un pain de pauvreté, un pain de Katnout Rishon, que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de vivre, tu n'as même pas le temps de respirer, il faut que tu bouffes n'importe quoi. Tu n'as pas le temps de gonfler, tu n'as pas le temps d'élaborer quelque chose. Ok. D'un autre côté, c'est Gadlut Sheni, parce que c'est le bitoul, c'est la liberté totale, c'est la pchitout, il n'y a pas de rametz, il n'y a pas de gonflement, il n'y a pas d'ego, il y a un Dieu. Donc en fait, c'est les deux choses à la fois. C'est à la fois Gadlut Sheni et Katnut Rishon. La matzah elle-même, le symbole de la matzah, il représente ces deux choses totalement extrêmes. Je ne comprends pas. Ou c'est un pain de liberté, ou c'est un pain de misère. Eh bien oui, c'est les deux. Le pain de liberté, ça s'appelle Gadlut Sheni, vraiment la chérout. Et le pain de misère, eh ben, c'est ce qu'on appelle Katnut Rishon. Et quand on mange la matzah, on mange ces deux choses à la fois. Mais le milieu, eh ben, le Ramchal, il te dit ici, et en fait, le Pré-Etzraïm, il te dit ici, que ben, ça rentre au moment des kosot, le milieu. Mais ce n'est pas l'affaire de la matzah, vraiment. Ouais. Parce que la matzah, c'est deux extrêmes, en fait. Ok. Alors ça, pour l'instant, on n'est pas encore matzot, on est dans Kadesh, ok, si on revient maintenant ici. Simplement, comme il y a marqué ici Abba Veima, et Abba Veima ici, ça veut dire que ça parle de quelque chose qui normalement a un rapport avec les matzot, sauf que ça se passe au niveau des kosot. Donc la Gadlut Sheni Veima, on est dans les kosot. Hein. Okay. Kadesh Uchatz, c'est quoi? C'est Yud Pa'amim Keyud, des Av, Aera Michochma Deima, les Chesed Shela. Donc en fait, ici, c'est basé sur le Shem Yud-Ke du Shem Yud-Ke Vav-Ke. Voilà. Ici, tu as Yud-Ke. Voilà, Yud-Ke des Av, puisqu'on est en fait au début, on est encore dans le côté de Chorma, mais de Chorma de Ima. D'accord? Donc Chorma de Ima, c'est quoi? C'est Yud-Ke Vav-Ke. Mais ici, maintenant, on prend le Yud et le E, et en faisant une akara du Yud par le E, en réalité, ça fait 20 fois 15, ce qui fait 300. Et 300, c'est Gematria de Uchatz. Ouais. Avec le collal, on ne compte pas le vav. On compte le collal et le mot. Ouais, alors, il le dit ici. Il explique le Pérez. Ouais, c'est ça. Attends, je viens ici. Un peu plus haut.
c'est voir ça. On dit Yachatz, voilà, on était. Non, c'est Urchat, c'est pas Yachatz. Ah ouais, t'as raison. Alors, est-ce qu'il est Yachatz? Urchat. Voilà, il te dit mais Yud Paminke, donc dans les bonnes agadotes, tu l'écris comme ça, donc tu as effectivement 20 fois et Yud. Alors ça fait comme ça, ça fait chez le Gematria Rachatz, Veot Shneotiot Yudke Pshutot. Voilà. Voilà ce que tu disais. Veu Kavanot Rechitsa, Rachatz Ya. Ah ouais. C'est le Shem Yudke qui vient et qui nettoie. C'est vrai que Shem Yudke, Beakao Kamo Yotse Minat Rachatz. Donc, ça amène aussi un bijour de tous les scories. Ok, alors. On aurait pu penser que les scories sont enlevées avant le kiddush, mais c'est Inyan quand on part apparemment de l'intérieur vers l'extérieur, puisque c'est le keli de Za qui est nettoyé là. Ouais. Chitzal. C'est intéressant, ça fait rentrer dans une autre Hakira, hein, ce que tu dis, qui est la marloquette clalite entre Bet Hillel et Bet Shammai sur les Kiddushin, et c'est d'ailleurs une marloquette qui est marquée dans le 10e période de Psachim. Est-ce qu'on fait Netilat avant Kiddush ou pas? On est posé comme Hillel, pour tout, d'ailleurs, pour Shabbat, pour tout, qu'on fait d'abord Kiddush et ensuite Netilat. Mais d'après Bet Shammai, on fait d'abord Netilat avant Kiddush. Donc, je ne sais pas, il faudrait voir ça exactement, ce que ça représente, mais je pense que tu touches quelque chose ici. Alors, Karpas, c'est Katnut Rishon de Ima. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, la Katnut Rishon de Ima, elle rentre dans Karpas, mais c'est essentiellement Beikar de Chorma qui est Mosher Ima Bina Vedat. C'est-à-dire que, parce que c'est pour ça que si on revient à la Choveret ici, voilà, Karpas. C'est ça. C'est-à-dire que pourquoi le tableau il est comme ça ici? Parce que ça, hein, c'est rentré au moment du kiddush. C'est 3 niveaux. D'accord? Même si on a vu que ce premier niveau rentrait déjà avec Yom Tov, malgré tout, ça revient au moment du kiddush. Ça revient. Maintenant, ce qui rentre au moment de Karpas, c'est ce noir-là. Sauf qu'il entraîne avec lui ces 3 choses-là. C'est-à-dire à la fois Bina et à la fois Dat, qui sont ces 2 choses-là. C'est pour ça que la Katnut Rishon de Ima, on a dit elle rentre après qu'on a rentré la galoute. Oui, mais on n'a pas rentré toute la galoute, parce que ça, c'est encore vide. On a fait rentrer, alors c'est intéressant, on a fait rentrer la galoute Rishon ici, c'est ce qu'il dit, de ces niveaux-là. Mais au moment de Karpa, ça, il faut vérifier pourquoi, parce qu'on n'a pas vu encore. C'est pas ce qu'on a vu marqué, en tout cas. Mais la Katnut Rishon, elle rentre d'abord par Chorma, et Mosher Ima Bina Vadat. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu ça. Pourquoi il dit de Chochma? Katnut Rishon de Ima, de Chochma. C'est-à-dire, c'est Chorma de Ima. C'est-à-dire, c'est les Mouchin Mitzadima, le Moach Chorma. Alors, il est mort, Bida, il est quand? Mais justement, il vient avec lui, Bina Vedina. C'est ça. D'accord. Donc, les Shemot, c'est les Shem Elohim, c'est-à-dire les Shemot Elohim dans Chorma, c'est-à-dire Milou Yudi, dans Bina, Milou Eid, et dans Da'at, Milou Alfin, avec le côté Chesed, c'est Yud, Vav, Yud, et le côté Yud, c'est Yud, Vav. Donc, ça c'est Karpas, donc c'est ce qu'il nous dit ici. Alors il dit, Karpas, c'est aussi un remède. Pourquoi? Parce que Karpas, c'est Karaf, Olé, Shin, donc 300, et 300, on sait que c'est toujours lié avec le Shem Elohim, je vous dis, c'est où Ikar, puisqu'on a vu que le Ikar, c'est Chochma,
et que Bina et Dat sont Nimsharim Ito. Donc finalement, le Ikar, c'est Elohim des Yudin, qui fait donc 300, comme le mot Kaf Resh P. Shivu Ikar. Venirnas Bevak Deza. Or ça, maintenant, on parle de quoi? Des mochim qui rentrent dans les vacs. Veu, Samer. Voilà, exactement. Puisque vac, c'est 60. Arrêt Karpas. C'est comme ça qu'on retrouve le terme Karpas. Ok. Ok. C'est intéressant, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que la quête nutrition, tout rentre au monde Karpas. Une fois, j'avais vu une explication de Rabbi Nathan qui va tout à fait avec ça. C'est qu'il explique que c'est quoi le Karpas? C'est des eaux, c'est des herbes et de l'eau salée. En fait, ces eaux salées, c'est les pleurs, quelque part, c'est comme les pleurs d'Adam Arishon, qui s'est dit, après la faute, qu'il va devenir comme un animal qui broute des herbes. Parce qu'en réalité, il n'était pas fait pour manger du péria Adama, mais pour manger du péria Etz. Lui, l'homme, il est debout, donc il est au niveau des... Il est dressé, parce que pour manger de l'herbe, l'animal, il a la tête en bas, il est à quatre pattes et il broute. Mais l'homme qui est debout, il est fait pour... Il est Sassadé, il est là pour manger justement de l'arbre. Parce que l'arbre, il se dresse vers le ciel, alors que l'herbe, elle reste à ras du sol. Ça, c'est Cat Nutrition, c'est-à-dire, c'est quoi Cat Nutrition? C'est en fait, c'est la Cat Nutrition, c'est aussi la conscience du Nefesh Abéami. Le côté animal, alors c'est vrai finalement, et ça, c'est très déprimant le côté animal, parce que tu es là, tu n'arrêtes pas de retomber dans les mêmes ta'avot, et dans les mêmes inyanim, et dans la même Cat Nut, la Cat Nutrition. Donc, et bon, alors là, comment on fait ça? En fait, maintenant, on prend ça, mais on le fait pour faire une bracha, on le transforme. C'est Mishum Eker. C'est-à-dire quoi? C'est pour que les enfants se réveillent, pour qu'ils posent des questions. C'est-à-dire que si tu prends ta Metsiout d'être dans un effet Shabbat, et qu'au lieu de le subir toute ta vie comme des gens qui sont Nimshachim, Acharet, Ta'avotem, Kol Yemei Chayem, toute leur vie, pensent qu'à leur Ta'avot. Mais que tu te dis, tu prends ça, tu te dis, bon, ok, je suis dans cette Metsiout là, mais pourquoi je suis mis là? C'est quoi le sens de cette vie? Et qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire le lien des Shelot de l'enfant. Eh bien, en fait, tu pars de ce niveau et petit à petit, tu vas pouvoir le transformer. Le fait qu'on soit dans un effet Shabbat, c'est quelque chose de négatif, mais ce n'est pas quelque chose qui est là pour qu'on arrive à un constat déprimant et qu'on finisse à déprimer toute notre vie. Il faut qu'on parte de là et qu'on en sorte. Donc, le Inyan de Karpas, bah oui, concentre-toi sur Elohim, concentre-toi qu'il y a un Dieu, que c'est pas définitif, que tu peux aller au-delà. Tu n'es pas prisonnier de la BMA qui est en toi. Au contraire, il faut que tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce niveau? Comment ça se fait que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Et ça devient positif. Donc, surtout maintenant que tu as bu le premier cos, donc que tu es déjà dans la simpra de la Gadlout. Donc maintenant, tu peux envisager ta katnout, le fait que tu sois dans une forme grossière d'animalité, avec un autre recul. Mais il faut que ça vienne après le COS. Si on avait commencé par Karpas, si on avait commencé par Cat Nutrition, on aurait été très embêté. On serait resté déprimé. De toute façon, moi, je ne sortirais jamais d'Égypte. Comment tu veux que je sorte d'Égypte alors que ça fait 30 ans que j'essaie de me débarrasser de cette tava que j'y arrive pas? Tu déprimes si tu arrives à ce constat-là. Mais si tout d'un coup tu vois que tu es dans la Guadeloupe et même que tout ça en réalité tu comprends qu'Hachem t'a envoyé là, comme c'est marqué dans le Tania, des fois c'est même pas pour le transformer, c'est rien que pour le repousser toute ta vie, c'est parce que ça fait des tikkunim même les mâles. C'est la voda du Benoni. La voda du Benoni, en fait, il a un Yetzara, mais il arrive à le repousser. Et donc, tu pourrais être déprimé, tu dis, mais j'arrête pas de me battre. Moi, je crois que j'avais fini que cette tava il y a 15 ans et puis elle ressort encore maintenant. Mais non, parce que maintenant, tu peux la repousser encore. Et à chaque fois que tu la repousses, ça fait des tikkunim. Alors ouais, tu vas dire c'est un lot de consolation. Non, c'est pas un lot de consolation. C'est comme ça que
on est métaquel le monde, c'est-à-dire qu'on a pris sur notre Neshama, elle a pris de se battre contre du Rocher, elle le fait. Donc à ce moment-là, c'est plus quelque chose de négatif, le Nefesh Abahami. C'est au contraire le lieu dans lequel tu peux te battre pour amener la victoire divine. Bon. Ok, Yachatz. Ok. Alors, donc ok. Yachatz. Parce que le karpas, c'est le céleri, dit le Harizal. C'est ça, karpas en arabe, je pense, ça veut dire céleri. Donc, il y a un énorme de prendre les Ashkénazim, il y en a qui prennent un oignon. Le rabbi prenait un oignon, Ah ouais. il prenait l'oignon entier et il coupait sur les côtés, 4 côtés comme un carré. Ouais. Et c'est tout un saut par rapport, parce que le Harizal, il représente le halal à panouille comme un cercle, comme une sphère, avec des olamot qui sont comme des allez betselim, qui sont comme des pots d'oignon. Parce que, en fait, l'oignon, le symbole de l'oignon est très intéressant parce que tu enlèves les feuilles, il reste rien, il reste un vide. Comment Et ça, un vide? ben, si tu veux, tu prends une noix, tu enlèves la coquille, tu as le fruit à l'intérieur. Tu enlèves Ouais. la coquille de l'oignon, tu enlèves une feuille, tu enlèves une feuille, tu enlèves une feuille, tu enlèves une feuille, qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien. C'est que des feuilles. Ouais. Mais en réalité, Disons qu'il y a quand même une pellicule que tu enlèves avant d'avoir l'oignon. parce qu'elle est un peu plus sèche que les autres, mais elle est comme les autres. Ouais. Ouais, c'est vrai. Comme elle était en contact avec l'air, elle a séché. Mais c'est la même chose. C'est tous des feuilles que tu enlèves. Ça veut dire, c'est bon, c'est un concept nifla. Parce qu'en fait, c'est ça le concept que il n'y a pas de Tzimtzum ou que le Tzimtzum, c'est chez l'Okepshuto. Parce qu'en fait, tu enlèves toutes ces couches, tous ces olamot, il n'y a rien d'autre que le Ensof. C'est pas que tu trouves quelque chose à l'intérieur. Ce que tu trouves, c'est ce qu'il y avait au départ. C'est-à-dire le Ensof. Ok. L'univers, c'est comme un oignon, il nous dit le Harizal. C'est marqué dans l'autre Satraïm, qui est allé Batselim. C'est-à-dire, Ouais. toutes les suivantes, les unes par-dessus les autres, les unes par-dessus les autres, par-dessus. Mais en réalité, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, toutes ces couches-là, elles voilent quelque chose, qui est le Ensof. Bon, après, il y a des sods, pourquoi ils le coupent en carré? Parce que le carré, c'est aussi une sod du riboua, Betorigula, qui est le tikkun que nous, on doit faire, justement. En tout cas, bon, ça, c'est vraiment des ignanim très, très profonds. Il faut juste qu'on comprendre. On ne comprend rien, en fait. On comprend rien. Mais ça, c'est la Katnout Rishon, en fait. La Katnout Rishon, hein, c'est comme on a vu que c'est le lien de Kabbalat Ol, mais si on ne comprend pas. Yachatz. Aerat Katnout Rishon de Abba. Mais Bina Shelo. Alors, on a vu que la Katnout Rishon, en réalité, elle va rentrer réellement avec la matzah, quand on parle du tzad de Abba. Mais malgré tout, il y a déjà une aéra, puisque Yachatz, qu'est-ce qu'on fait? On prend une matzah dans la main. Donc Yachatz, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre des matzot. Sauf qu'on ne la mange pas. Donc c'est juste une aéra, mais alma, qui vient, une aéra ktana, du Abba qui vient et qui est mématek le tzad de Ima. Et donc la gematria ici, c'est Elohim avec un vav. On va voir comment il le marque ici. Dans Yachatz. Il dit Matzah Eliona, Aera Katnut Rishon de Chochma. Il dit Katnut.
Je préfère l'explication comme ça, tu vois. Je trouve que c'est plus clair. Ouais. Celle-là, ouais. Tu vois, c'est Aera Katnut Rishon de Abba. Yaba mi bina. Ouais. Non, c'est pas Mibina. C'est ce C'est qu'il pas dit. Mibina chez l'eau, ouais. Ouais, pardon, t'as raison. Les matek étaient Ima. Pardon. Juste une chante. Là, il prend les cavanotes des 3 matzot. Et tandis que le Ramcha, il a parlé que de la matzah Saïd. Je crois. Ouais, tu as raison, 100%, parce que c'est pour ça que. Parce que c'est ça la. Voilà, C'est pour ça qu'il a il dit. me semble. Voilà. Voilà. C'est ça la réponse. Les 3 manières d'écrire le He du Shem Elohim. Dalet Yod, Dalet Vav et 3 Vav. Qui correspond à Chabad. Ouais, ouais, absolument. Il dit ici, regarde, le RPS, il dit comme ça. Amasa Ashniya Nichleket Nifreset les Shne Prusot. Voilà. לפי שהבינה נקראת אות אה, והיא נחלקת לציור שני אותיות ד' ו' מבחינת זה. שהם סוד זון בהיותם תור הבינה בעיבור ונעשים אות אה אחת. Donc le E écrit comme ça, Dalet Vav, il représente le Nyan de Zun Betor Ima. Donc maintenant on va les couper. Et Chatzia Echad Shetsurat Vav, qui est donc avec le Nyan de Za, Manichin le Afi commun. Le Vav on garde pour Afi commun, qui est en fait le Nyan de la Geoula Harona, donc c'est Bechinat Za, c'est Bechinat Zacha. וחצי השנייה שצורת הבדלת נוגבה מלשון דן ואוני, אנו מחברים עם החוכמה שהיא המצה הראשונה השלמה. זה לעניין de Motsi Matzah. Plus tard. ואז נעשה שתיהם ציור דלת יוד. De là, on comprendrait que c'est le Chelek à Elion qu'on met pour le Dalet. Et le Vav, il est plus petit alors. J'aurais compris le contraire. Ouais. Parce que si on suit le schéma de la lettre, Dalet, il est quand même au-dessus. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça change, ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand on casse, on prend ça comme Dalet alors. C'est une question qu'on peut se poser à chaque fois qu'on parle du dit d'où. Ouais. Mais malgré tout, alors, en fait, le pshat ici, c'est quoi? C'est que, bon, c'est une question qu'on peut se poser, mais bon, peut-être que la réponse, elle est que ce qu'on voit en premier, c'est le côté du Dalet. Donc ça a l'air de toujours dominer, parce que on voit en premier justement le côté Nukva, le côté Dal, avant de voir le côté qui se cache derrière, qui est le lien de la Géoula. Alors, c'est quoi ici? Pourquoi il y a 3 schémotes? Parce que ces 3 schémotes, ils viennent en fait de Yachatz. Yachatz, c'est lui qui va permettre cette kavana dans Motsi Matzah. Parce que dans Motsi, pardon, je ne sais pas pourquoi il a mis Matzah avec Safoun ici comme ça. Hein. Il a dit Dalet Vav, ok. Ok, ça c'est dans. Ok, c'est-à-dire que dans Motsi, c'est Birklan de Chorma, donc c'est Dalet Yud. Dans Matzah Tsafon, c'est Dalet et Vav. Dalet étant le côté de Matzah, Vav étant le côté de Tsafon. Et dans Korer, c'est Vav, Vav, Vav. C'est la 3e manière d'écrire le E. C'est Da'at. Birklan Da'at. Absolument. Ok. Après, il y a le lien de Esser Makot. Donc ça, c'est très important aussi. Tu as compris pourquoi il a mis Esser Makot après, avant Maguid. Il a mis avant Maguid. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il faudrait lui demander. Alors, ici, il met Maguid. Ouais.
Alors, Magid, on a dit, bon, bah, c'est le deuxième cos. Donc, c'est quoi? C'est le Bina minima. C'est côté de Ima, c'est côté Bina, puisque c'est le deuxième cos. Et l'origine de Abba Veima. Donc, la même chose ici, que la question qu'on s'était posée l'autre fois. C'est l'origine de Abba, de Abba Veima, pas simplement de Ima. Et Katnout Cheni d'Abba Veima. Le Shemot, c'est le Shem 5 et le Shem Mgal. Galut Cheni de Ima, c'est aussi le Shem 5. Quand tu dis Gadlut Rishon Deaba Veima, là on est dans Magid. On est dans Magid. De même que dans Kiddush, on avait dit la même chose. Ouais. Gadlut Cheni Deaba Veima Mgal. Ouais. Ok. Et Gadlut Cheni Teima. Ok. On va voir ici. Voilà. Mgal, ça c'est sa Magid, c'est le deuxième cos. Il y a Galut Cheni. Galut, ok. On a l'impression que, c'est pas qu'on a l'impression, c'est que la Kavana ici, c'est vrai que c'est marqué aussi comme ça dans la chose, c'est que la Galut Rishon, elle est rentrée entièrement avec le premier cos. Et la Katnout Rishon, elle est rentrée entièrement avec le Karpas. Donc après, dans le premier cos, il y avait ces trois choses qui sont rentrées, plus tout ça. Dans le Karpas, il y a ces quatre champs. Il y a ça plus ça qui est rentré. Et enfin, ici, au niveau de ma guide, on fait rentrer aussi la Gadoucheni et la Katnucheni. Dans le Harizal, c'est marqué qu'on fait aussi rentrer la Gadoucheni. Donc, c'est pas exact, dans leur empreinte, c'est pas exactement marqué par le même moment. Parce que lui, il nous dit qu'on rentre aussi la Gadoucheni et la Katnucheni, d'accord. Ok, Rortza. Alors, c'est une Netilat. Voilà, on va donner après. Avec Bracha. Yud Pamim Yud, Yud qui est Eyud. Donc maintenant, c'est le Eyud, c'est-à-dire c'est la lettre E du Shem Sag. Donc, on est dans Bina. Donc, alors, voilà, c'est ça. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure aussi, c'était Yud Pamim et Yud. C'est le Mitzat Sag. Voilà. Mais parce qu'en fait, dans le Shem Av, comme dans le Shem Sag, ça commence toujours par Yud Ke. Bien sûr. Avec un Yud. Donc, il dit ça ira Mibina des A, peut-être pas dire les Gvura Shela. Veza Rochetzba. Ici, il dit comme ça. Et Bina de Ima. Ça, c'est gênant. Ça. Ok. Alors que tout à l'heure, c'était quoi dans. Gvura Shelo, pas Shela. Voilà. Non. Exactement. Non, le Gvura Shela. Shela. Gvura Shela de Ima, alors. Oui, exact. Comme ici, dans Ochat, où c'était l'aéra de Chochma vers Chesed Bouma, c'est la même amitié. C'est la même chose, mais du côté gauche. C'est-à-dire que c'est une aéra de Bina de Ima, avec Gvura Shela. Parce que c'est une sorte d'homme. Et donc, Zay se lave là-dedans. En fait, ça rentre dans des sodotamouchim quelque part. Parce que, mais c'est simplement une aéra de Bina vers ce qui est en dessous. Où là-haut, c'était une aéra de Chokhmah vers ce qui est en dessous. Ok. Alors, Motsi, c'est Moach. Ouais. Motsi, c'est Moach Chokhmah de Abba. Ok, c'est logique. On arrive maintenant dans les matzahs. Donc, on est la première matzah, c'est Motsi, correspond à Chokhmah de Abba. Alors, on a dit que la Katnout Rishon, elle rentre en même temps, n'est-ce pas? La Katnout Rishon, c'est le Shem Elohim. Je ne peux pas bien écrit ici. Dalatiod. Voilà. Ça. Ok. Au-dessus de ça. Voilà. Donc ici, ça c'est Motsi, c'est la colonne de droite. Ça c'est Motsi, c'est la colonne de gauche. Pourquoi il y a ça ici? Parce que ça c'est rentré avec les Kossot, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Ça rentre avec Yom Tov, avec chose. Okay. Donc ici, c'est pas marqué de la même manière que dans le Kitsura Kavanot ici. C'est marqué dans les mochines de Abba sous forme de Aleph, Lamed et Yud Mem. Alors ici, pardon, ici, il te dit c'est le Shem Elohim. Qu'est-ce qu'il nous avait dit un peu plus haut dans les Shemot, ici il avait dit, on n'a pas vu, que la Katnut Rishon de Abba aime Elohim Pshutim, Bli Miloui. Donc contrairement à ce qui est marqué là-bas dans la Choveret. Vem Kulam Shavim, c'est tous le même Elohim Pashut, sauf que dans Chokma, Ae ou Betsurat Dalet Yud, ou Bebina Betsurat Dalet Vav, ou Bedaat I Betsurat Vav Vav Vav. Okay. Ça, c'est dans le côté de Abba. Okay. Contrairement à ce qu'on voit ici, où les schémas qui ont été marqués, ce sont des schémas de Miloui. C'est un Miloui du Dim, Miloui et In. Alors que d'après le Ramchal, c'est Pashut avec Elohim, avec un Yud, c'est-à-dire Dalet Yud, et Pashut avec un Pashut Elohim, Dalet Vav ici. On va regarder dans la Gada, hein, ici du Rav. Ouais, mais c'est tellement grand que c'est difficile de s'y retrouver. Bon, ok. Bon, on va rester sur cette idée-là, cette différence entre le pistour. Ok. Akatut Sheni de Abba Veima. Alors, la Katut Sheni de Abba Veima, hein, où est-ce que je suis là? Non, non, tout ça, c'est les Shemot. Donc, on est là. Kadesh Urchatz, Karpatz, Ortsa, et on a dit Motsi. Donc, ok. La Gadot Sheni, en tout cas, c'est le Kevavke. Ouais. La matzah, hein, c'est Moar Bina Miaba. Maintenant, quand on dit matzah, c'est-à-dire c'est la deuxième matzah qu'on mange en même temps. Donc, matzah, c'est Moar Bina Miaba. Ouais. Ce qu'on fait. Tout à fait. Donc, Amotzi le Chaminaret sur les trois. On fait glisser la troisième. Et après, on fait sur la première et la deuxième. Absolument. À la Chilat Matzah. Exact. Et on mange un kazaïd de chacune. Absolument. Donc, la proussa, en fait, ça correspond au Moar Bina des Abba. Bina de Abba, ouais. Et Katnut Rishon de Abba, hein, donc la Katnut Rishon, c'est quoi? C'est le Shem Elohim. Et Gadlut Sheni, alors c'est le Shem Elohim parce qu'on est dans ce que nous a dit le Ramchal, c'est-à-dire que c'est avec un Yud, ça s'écrit Evav. Et la Gadlut Sheni, chez l'eau, c'est Yudke Vavke. Yudke Vavke, ça veut dire le Shem Sag. C'est le côté Bina. Okay, on arrive à Maror. Maror, c'est les dîners Léa, Vetsarir les Matekan Becharoset. Alors, c'est les dynimes de Léa dont on a vu qu'il fallait les faire disparaître au maximum. Ce qu'on avait vu déjà dans les Kosot, puisqu'on a vu que c'est ce qui faisait passer de Léa à Rachel. Ici aussi, on va être mématek les derniers dynimes de Léa, avec le Chaoset, parce que Chaoset, c'est Sod Chas Rout, d'accord? Alors, Chas ou Sod à Mochin, parce que Chas, ça fait Chaim ou Gematria, et Chaim, la Chayout, c'est les Mochin, qui font en fait le Shem Eke, Avaya Eke, qui fait 68. Chez Mematekim, Rout, chez Iléa. Rout, c'est avec une A de Léa, c'est-à-dire qui elle-même correspond au Miloui Adnit, Blipashut. Et Gematria, Rout, c'est-à-dire quand tu prends le
le milouï de Adnout, juste le milouï, ça fait route. Et route représente donc le côté des dynimes de Léa, qu'il faut atténuer et qu'on va atténuer, avec les mochines. Et après, on dit c'est un zecher letit. Et c'est quoi un zecher letit? Besod shne yutet, milou ma. Alors, yutet, c'est quoi tit? Tet yutet. Ça fait quoi? Ça fait 19. C'est intéressant parce que tit, ça s'écrit tet, yutet. Mais en fait, c'est comme s'il y avait 2 fois yutet. Et donc, 19, c'est le milou du shenma, qui est fait, c'est-à-dire vav dalet, ensuite aleph, ensuite aleph vav, ensuite aleph, qui font donc le gematria de 19, et qui doit être, donc c'est l'aéra de za, qui doit être mématek et dinim à la fois de Rachel et de Léa. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 fois yutet. C'est ça qui est sous-entendu dans le mot tit. D'accord. Vegamken le anan biyoku de Zawa. Ok, ça c'est dans le Kippo. Moi, chassadim me'aba. Alors, maintenant, on est à la 3e matzah. Donc, c'est les chassadim. Ça, c'est la chita du Ramchal, encore une fois. Parce que dans le Rachash, c'est le moire chassadim et gvorot de Abba. Katnut rishon de Abba, Elokim. Vegalut sheni, shelo, yudke vavke. Yudke vavke. Vezim mipne she achug dichlalim ze meze, alken yesham gam agvorot. Alors, c'est quoi la Galut Sheni qui vient ici? C'est le Shem Ma. Mais, et c'est ça le Hidouche ici, c'est aussi le Shem Ben. Parce que le Ben, il est Nichlal, les Gvorot, elles viennent aussi avec les Chassadim. Les Emipne Sha'achou, Nichlaim Zemize, Alken Hashem, Sham Gam Agvorot. Aussi, quand il y a Shulchan Horaire, Bessod Azivug. Ok, ça c'est tout le lien de la Seida, c'est le lien de Zivug. Il faudrait expliquer pourquoi. Hein. Dans plusieurs endroits, c'est une lien là que tout le lien de la Seida, c'est une lien de Tanou, de Zivug, de Lechem, etc. Après, en fin de compte, on arrive à Tsafoun. Donc, Tsafoun, c'est l'apicomane. Donc maintenant, c'est le moire Gvurot de Abba. Et là encore, bon, il nous dit que la Katnut Rishon, c'est Elohim. Et la Galut Sheni, c'est les Gonim de Zvod Vav Vav Vav, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi? C'est comme dans Korer, parce que c'est les deux, c'est mort date. Et après, eh bien, la Galut Sheni, ça va être le Shem Ben en premier, le Shem Ma en second. Alors dans Korer, c'était Ma ou Ben. Ici, c'est Ben ou Ma, c'est-à-dire c'est Qui a Gvorot, Nichlalot Minach Chassadim. Ça, c'est ce qu'il emporte, c'est les Gvorot, alors que les Chassadim, ils sont secondaires. Aval Shem Ben, Kodem, Kiou Bin Komo. Ça, c'est Chita du Ramchal, parce que dans le Rachash, avec le Korer. Oui, voilà, tout rentre dans le Korer, tout à fait. Et il n'y a pas de kavanot pour la Ficomane. Il n'y a pas cette kavana-là. Il n'y a pas de kavanot d'Ichlal, je crois, pour la Ficomane. Il n'y a pas de kavanot ici. Voilà, Korer, tout. C'est Nassim et l'autre. Donc voilà, ici, le Korer, ça rend tout ça. À la fois la Katnut Rishon, donc c'est le Kim, Betsurat, Yud Vav Vav et Yud Vav Dalet. Alors que pour le Ramchal, ce n'est pas ces schémas-là, c'est des schémas pshutim avec Vav Vav Vav, comme on a vu. Et aussi, ici, évidemment, enfin dans le Rachel, c'est que les deux rentrent au moment de Korer. Donc c'est Maoben au moment de Korer. Mais on a vu que c'était aussi Maoben au moment de Korer pour le Ramchal. Mais ce qu'il a rajouté, c'est qu'au moment de Safoun, il y a Ben Uma. Alors qu'ici, dans Safoun, il n'y a rien. C'est juste Zecher les Korban Chagiga, mais on n'a pas de Kavana de Knisset HaMokim. Zecher les Korban Chagiga, c'est pour l'œuf. Hein.
Ouais, pardon, Zecher, les Korban Pessa, Nechanim Asova. Allez, khalala, ça va. Exactement. Ça va très bien. Et après, Yalla, yalla. Shema et Mita. Il y a Macha. Yalla, Yitzhak. Chauffeur. Exact. Yalla, Zit. Allez. OK. Alors, juste on finit, on a presque fini. Ah non, je sais pas, c'était une blague. C'est Alors, en général le moment qui est un peu. ouais, allez, Quand il faut reprendre le chef ouais, fort, c'est. tu vas avoir la force. Ouais. Alors après, il y a Barère, ouais, c'est vrai, il y a Shefort, mais bon, c'est pas dans les Kavanot et Moukhin. Ah, Ici, il y a d'abord Barère. alors il y a Barère, Chef ouais. fort, c'est dans Hallel. Ouais, Shefort, ouais, c'est après Birkat Amazon, non? Oui, oui, tout à fait. Alors, Barère, moi, Chassadim Meima. Mhm. On revient donc là, maintenant, on est dans le troisième texte. Donc, on en a les mots Troisième cause. et dans le côté Chesed. Galoud Rishon de Abba Veima, Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke Vavke, c'est-à-dire Avsag Ma Ben. Alors, wow. Ce que nous, on pensait être rentré au moment du Kos Rishon, ici, c'est-à-dire la Galoud Rishon de Abba Veima, et il te dit, ah non, c'est ça, ça veut dire qu'ici, non, non, c'est parce qu'il a marqué les Vushim. Ok, c'est Maouben. Donc ça va avec la même chita Mhm. que ce qu'on a vu dans les Kosot, c'est Maouben. Alors que dans Hallel, ce sera Ben ou Ma. Mhm. D'accord, ok. Et Katun Sheni, de Abba Vihima, c'est-à-dire une E à une Dalet. À une E, Mhm. alors que ici, dans Hallel, ce sera une Dalet. Aïn Dalet, Aïn He. Voilà. Katun Sheni de Ima. Donc ça veut dire, c'est la même chita que les Chassadim et les Gvurot sont Niflalot Zebeze. Mhm. On a vu avec les matzot, on le voit ici aussi avec les deux derniers kosot. C'est pas que tu as Moar Chassadim et c'est que Ma, et Moar Gvorot c'est que Ben. Non, Moar Chassadim c'est Ma avec des Gvorot, Ben. Et Moar Gvorot, eh ben, c'est Ben avec aussi Ma. Et même chose pour les Shemot Elohim, c'est-à-dire Aïn E avec Aïn Dalet, et ici Aïn Dalet avec Aïn E. C'est et là, voilà, on a fait toutes les kavanot, un résumé rapide, très rapide des kavanot du Harizan. Maintenant, il y a une deuxième série de kavanah qui sont les kavanot du Ramchal, à proprement parler. Celles-là, elles sont écrites, elles sont pas écrites ailleurs, tout simplement. Elles sont écrites là. Mhm. Okay, elles sont écrites aussi dans la Haggadah de Rav Morgenstern parce qu'il ramène toutes les kavanot. Donc, dedans, il a mis ces kavanot-là aussi. Alors ça, c'est Beklalout, ce qu'on a déjà vu ailleurs dans les kavanot, dans Rimatiadi, dans les autres kavanot, ou même dans le Kitsour, quand il ramène les deuxièmes kavanot de toute la tfila, c'est toujours les kavanot de les chalel anafim bashwash. Amener les anafim dans le shoresh, Nikalel. ouais, amener les anafim dans le shoresh parce que c'est ça le cœur du tikkun. Le tikkun, c'est un yichun entre Hatzilut et Bia. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, les kavanot qu'on a vus, c'était des kavanot dans Hatzilut, et qui après amènent donc un shefa. Mais il y a un niveau qui est plus pnimi, qui est un niveau où il y a un yichud entre Hatzilut et Bia. Et ça, ce sont les kavanot que le Ramchal a amenés. C'est beaucoup moins connu. Et a priori, c'est même différent. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pour ça qu'il nous dit que c'est pas qu'on va enlever les autres kavanot, puisqu'il va dire les kaven anal l'amshachat amochin. Donc toutes les premières kavanot, il faut les faire pour ce qu'on appelle l'amshachat amochin. On met les mochin dans za de Hatzilut. Et za de Hatzilut, du coup, il peut faire un yichud avec
la Nougva. Hein. On a vu le Zivouk, c'est aussi au moment de la Shulchan Aruch, etc. Mais il dit, la Kavanat Echad, il est Klalut HaHanaga. Aïnou l'ichlol HaAnafim, c'est-à-dire les malachim et les neshamot. On va voir que ces Kavanot, elles se divisent en deux aspects. Un côté Chitsoni, pour inclure les malachim, avec les rois du Elokut, et un côté Pnimi, pour inclure les neshamot. Tout ça, en fait, pour les ramener, hein, pour les inclure dans Elokut, c'est-à-dire dans leur shoresh, c'est-à-dire la Shrina. C'est les Anafé à Shrina, qui sont Bia, qui doit être inclus dans Malchut d'Atzit. En vérité, le Ramchal, il a amené ça pour la Hamida, il a amené ça pour toutes les kavanot de la Tfila de Chol, mais il a amené ça aussi pour Pessah, il a amené ça pour Kippour. C'est l'écart du Tikkun Ashrina. Aval mitrila, c'est-à-dire les kavan anal et amshchat amod. Premièrement, on fait les kavan du Harizal pour amener les mokim. Vacharka zot ashnia. C'est quoi? Alors il explique. Arba kosot embesot arba otiyot adani. C'est la malchut. Shrina. Le kos, on sait, le vin, tout ça, le kos, ça représente la malchut. Vekavan etaken à anafim. Lichlol otam beshorsham bechol elu arba bechinot. Donc, dans les quatre bechinot de Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui vont correspondre aux quatre kosot, il faudra inclure les anafim. Bechol kos ikaven otachat mi Hashem anal. Donc, premier kos, la kavana, c'est la lettre Aleph. Deuxième kos, Dalet. Troisième kos, Nun. Quatrième kos, Yud. Maintenant, il te dit, Ushte mine anafim yesh, pnimim, em aneshamot, vechitzonim, em amalachim, comme c'est connu. Il faut ramener chacun dans leur shoresh. Amalachim bechitzoniut veusod akos, veaneshamot besod ayayin. Ouais. Donc les malachim, ils sont dans la chitzoniut. Comment on fait? C'est quoi la kavana pour les inclure? Eh bien, c'est avec le kos, parce que le kos, c'est la chitzoniut de ce que tu tiens dans la main. Les neshamot, eux qui sont la pnimiut, ils seront symbolisés, c'est par le tikkun du yain. Ok, donc en fait, tu tiens ton kos, rishon, et donc, c'est quoi la deuxième kavana du Ramchal ici? C'est que le kos lui-même, c'est pour inclure les malachim dans la lettre Aleph, et le yain, c'est pour inclure aussi les neshamot dans la lettre Aleph. Dans la lettre Aleph de quoi? De la Shrina, de Malchut de Hatzilut. Vela Chos Akos Binyamin. Pardon, Vetzari Lishtot Be'aseba, Asebat Small. Il faut se penser sur le côté gauche. Vela Chos Akos Binyamin, et on tient le cos dans la droite de Bezenichla, la Tikkun Miyamin ou Small. Donc, on retrouve aussi le fait d'inclure le côté droit et le côté gauche. Donc, le côté Pnimi et Chitsoni, c'est le cos, c'est le yain et le cos. Le côté Yamin et Small, c'est le côté Chesed et Gvura qu'on doit inclure, eh bien, il est dans le fait qu'on tient dans la main droite et qu'on se penche sur le côté gauche. Donc ça, c'est les kavanot des kosot. Ce sera la même kavana pour chaque kos. À chaque fois, ce sera une lettre différente, c'est tout. Od yesh shte rechitzot. À part ça, il y a aussi deux lavages. Shebahem mechavenim lehamshir hachasadim lemata letzorera anafim. Parce que le chesed, c'est quoi? L'eau qui coule, en fait, c'est du chesed, donc c'est des chassadim finalement. Donc ces chassadim-là, ils sont là pour les anafim. Arishon, il est tzorara malachim. Donc le premier qu'on fait, c'est-à-dire uchatz, c'est en fait la kavana pour être mematek, les dinim, et pour amener des chassadim sur les malachim. Comme c'est pour quelque chose qui est au niveau de la chitzoniut, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha sur cette netilat. Vashteni, Rorza, hein, lui, c'est pour les Tzorah Neshamot. Valken Varim Alea. Donc là, on va faire un Netilat Yadeim qui s'arrive là, Beshlemut, parce que c'est un tikkun de la Pnimiut. On doit rattacher comme il faut, on doit amener beaucoup de chassadim sur les Neshamot, encore plus que sur les Malachim. Les Malachim, ils n'ont pas tellement besoin. Vashne Tiboulim. Maintenant, les deux Tiboulim, c'est-à-dire Karpas et Maror,
הם בסוד שני זיווגים הנעשים לתיקון הענפים למתק גבורות. Donc, en réalité, les zivugim, c'est quelque chose qui m'ématek les gvurot, c'est quelque chose qui amène du chesed. Donc, le premier, ou garoua, chez En Notlim et là Pachot Mikazeit. C'est pour ça que dans. Parce que le premier, on a compris que c'est pour les malachim, encore une fois. Donc, c'est moins important. Donc, on prend Pachot Mikazeit. Même si, alériquement, il y a des raisons pour pas qu'on rentre dans le problème de Boré Nefashot. Mais ici, à Pikabala, c'est parce que c'est pour les tzorer à malachim, donc il y a moins besoin. Vacheni ou shalem, les tzorer à neshamot. Ce qui est curieux, c'est que là, on commence par la Chitsoniut et après, on va dans la Pnimiut. Ouais. Alors que dans le Kiddush, on est allé de la Pnimiut à Chitsoniut. Non, parce que, pas forcément. Parce que dans le Kiddush. Gadlut Bet. Non, mais. Gadlut Bet de Ima, d'accord, mais. Non, mais dans les deuxièmes kavanot, dans les kavanot du Ramchal, la Chitsoniut, c'est le kos et la Pnimiut, c'est le vin. D'accord, mais on est d'abord Metaken, la Chitsoniut, avant la Pnimiut. Non, tu le fais en même temps, les deux. Ah. Puisque. Mais bon, dans les Tiboulim, on voit que les Tiboulim et les Rechitzot, ouais. D'abord on est Metaken dans l'ordre, la Chitsoniut, et ensuite la Pnimiut. Ouais, ouais. Mais ça a un sens. Justement. Parce que c'est plus facile, si tu veux. On va Mikal à la Kaved. On va, d'abord on est Metaken les. D'abord on est Metaken les. D'abord on est Metaken les malachim. On est Metaken, parce que les malachim, en fin de compte, qu'est-ce que c'est un malach? Un malach, c'est une bria. Mais si tu réfléchis d'une certaine manière, qu'est-ce qui est le plus attaché à la Shrina? Est-ce que c'est le malach ou est-ce que c'est le neshama? Alors, tu peux dire les deux en fait, parce qu'une neshama, c'est plus pnimi, c'est une lumière qui est plus, c'est plus quelque chose, c'est badnim atem, alors que les malachim, c'est juste des avadim. Un malach, c'est chitzoni, c'est une créature qui a été créée avant l'homme. Même si c'est une marloquette, quand est-ce qu'elle vient, les neshamot, le shoraj des neshamot, elle vient depuis avant même Briat Haolam. Mais au niveau de la Bria, c'est le 6e jour, alors que le Malachim, c'est le 2e jour ou le 5e jour, ça dépend des deux aspects, deux avis. Pourquoi hein? Parce que c'est Chitsoniut. On fait d'abord le. Alors, la Chitsoniut, il faut d'abord la rattacher à son Shoresh. Mais après, il faut rattacher la Pnimiut. Mais la Pnimiut, en fin de compte, elle a une racine qui est plus haute, qui est plus pnimi, qui est plus essentielle. Alors, c'est une bonne remarque que tu dis. On va d'abord du Chitsoni, ensuite on va vers le pnimi. Mais on voit que c'est une avoda qui est plus cachée, la deuxième avoda. Même la deuxième rechitza, tu fais avec une bracha, il faut que tu fasses plus attention. Avec l'autre, tu peux parler, c'est pas pareil. Même chose dans les tiboulim. Bon, karpa, c'est important. Mais après Maror, c'est mitzvah, des rabbanan, Bezman Bet Amidash, c'était des oraita. On sent qu'on est en train de faire quelque chose de plus grand. On sent, c'est sûr que Karpas, c'est juste un minag. Maror, c'est une mitzvah. Ok. Alors, Arishon ou Garoua, Shen Notlim et la Pachot Mikazei, qui ou les Tzorer Malachim. Vacheni ou Shalem, les Tzorer Neshamot. Veod Yesh, Ashlosha Matzot. Alors, après ça, il y a les 3 matzot aussi. C'est quoi la kavana des 3 matzot? Vem lichlon ashechina bechagat letzorer anagat haolam. Waouh, ça c'est tout le lien. Ok, donc c'est quoi? Ça veut dire la malchut, il faut la rattacher maintenant à chagat. Vashnia shei sod agvurot. Donc la deuxième Agvura, pardon. Donc les 3 matzot ici, c'est Chagat, c'est Gvura Tiferet. Donc la deuxième, qui est la Gvura, Botzin, Ota, on la coupe en 2.
fait Yachatz, faisait les Shaver, Koa Gvura ou les Mateka. Quand tu coupes la matzah du milieu, en réalité, tu es en train d'être Mematek le din. Vechatzia notnim tachat amapa, c'est-à-dire pour le tzafou, vechatzia notnim bimkoma rishon. Et la première, on la remet à sa place, c'est-à-dire entre les matzot. Donc, c'est quoi? C'est en fait les deux aspects de la Gvura. Emson, Chamisha Otiot Mansapar. Donc, en fait, compte, c'est quoi les 5 Gvurot? C'est Mansapar. Donc, la matzah du milieu, c'est Mansapar. Maintenant, tu la coupes en deux. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, le Chelek Shemanichim Tachat Mapar ou Besod Man, c'est le Man de Mansapar. Veu Nimtak ou Mimela Nimtak Tsapar Anishar Bachutz. Vezeu Afikoman, Afiku Man. Besot Man de Mansapar. Ok. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que le fait qu'on coupe les gvurot en deux, c'est ça qui est mématek. Un peu comme le Midrash qui te dit que le roi, il avait fait une xéra que celui qui transgresserait, on lui lancerait un gros rocher sur lui. Et puis c'est le fils du roi qui a transgressé. Alors, il ne pouvait pas aller contre sa parole. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé le rocher en petits cailloux et ils lui ont lancé les petits cailloux. C'est un Midrash qui représente ce inyan du fait que quand on coupe les gvurot, eh bien, on est mématek otam. Par exemple, des fois, tu as plein de problèmes et ça te paraît insurmontable. Mais si tu coupes en plusieurs, si tu coupes en plusieurs morceaux, en réalité, c'est pas la même chose. Ça prend une autre dimension. Il dit bonjour. Je t'appelle après. Après, c'est bon. Je t'appelle. Si tu coupes en plusieurs morceaux, ça devient complètement différent. Les problèmes que tu as, c'est quelque chose qu'il faut savoir en laisser de côté. Et il ne faut pas tout garder pour toi sur le même moment. Quand tu commences à mettre de côté, alors, Afik ou man, après tu vas sortir le man, tu sors le man de là, tu en enlèves une partie. Alors déjà, tu peux régler les premiers problèmes. N'essaie pas de tout régler. Il y a des choses que tu vas régler demain. Tu vois, les gvurot, les tensions que tu as, les duretés que tu as, les difficultés que tu as dans ta vie, tu vas pouvoir les avoir plus tard. Tu pourras les régler plus tard. Si tu n'es pas obligé de tout régler maintenant. Ok, Shulchan Aruch. Azivuk shemiminu nezlunim kol abriot. Donc, on avait vu déjà dans les premières cavanotes que c'était ça d'Azivuk. Et en réalité, c'est quelque chose qui va. Le Zivug, on sait que c'est Bechinat Zun, c'est Azan et Taolam. C'est l'union de. Ça amène un shefa qui descend pour toutes les briottes. Ensuite, il dit comme ça c'est Shulchan Aruch. By the way, en passant, le Magid Meisharim de Rabbi Yosef Karo, il dit que le Ikar du Seder, c'est Shulchan Aruch. Il y a tout un. Ouais, il avait fait tout un show là-dessus une fois à Morenstein, parce que c'est un Pélé. Comment tu peux dire que le Ikar du Seder, c'est Shulchan Aruch? C'est incroyable. C'est à peine si on croit que ça fait partie du Seder. Ben oui. C'est un repas, mais bon. Moi, j'aurais toujours pensé qu'on pourrait s'en passer, la vérité. Exact. Au contraire, on n'a même plus faim. Laisse la place pour les matzah. Ben oui. Et on a peur de ne plus avoir faim, Bichlal, pour la exact. commande. C'est vrai. Alors, c'est quoi le Ika? C'est quoi le Inyan? Le Inyan, en réalité, c'est ce qui est marqué dans le Harizal, c'est que le soir de Pessah, c'est un Gilouï, il y a un Yichud qui se fait B'Olam Ha'asiya. C'est-à-dire que donc il y a un Inyan de Zivug, de Ta'anoug, dans quelque chose de mamash. Au contraire, le Gilouï Shrina, il se fait dans quelque chose qui est l'ordre du Ta'anoug dans le Olam Ha'asiya. Et donc, moi, je te dis ça sur un pied, il faut voir exactement le développement là-bas. Mais c'est ça qui fait que Shulchan Aruch, ça devient quelque chose de très important, parce que c'est ça le Ikar de la Kavana, c'est-à-dire que le Or En Sof, il soit mis de galé dans le monde de plus tartin, dans le monde d'en bas, dans le monde de Asiya.
Mhm. Ok, voilà, ça c'était la fin des Kavanot Shniyot. Après, là, il va donner, c'est ici qui donne les Makot. Là, peut-être on les verra à un autre moment si on a du temps demain. Donc là où enfin, on peut les revoir, mais je vais être obligé d'arrêter. Razak, c'était très bien. Merci.